Je t'adore, soleil, tu mets dans l'air des roses, des flammes dans la source, un dieu dans le buisson. Tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses. Ô soleil, toi, sans qui les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. C'est ainsi qu'Edmond Rostand parle de cette lumière de l'année, à nul autre pareil, pour sublimer et faire mûrir les fruits de nos calices. Pourtant, en ce moment post-solstice, la lumière du soleil, si nous n'y prenons garde, nous brûle et dessèche nos créations, nos graines, avant même qu'elles ne parviennent au stade de la fécondation et de leur accomplissement. Là se joue le drame de la vie calcinée qui ne peut se déployer et se développer dans les eaux matricielles d'un cocon douillet abritant son développement. Depuis des origines multiséculaires, nous entretenons un lien particulier et ambivalent avec le feu créateur et sacré, entre symboles d'adulation et de crainte de destruction. La recherche de maîtrise participe à une forme de prise de possession avec abus de pouvoir, de désacralisation et récupération démiurgique de la dimension du feu comme des autres éléments naturels à des fins de transgression des limites humaines et de toute puissance par la domination. Nous voici dans l'ombre du feu, devenu ravageur et destructeur, et non plus réchauffant et éclairant. Une ombre qui interroge sur l'orientation et la destinée hors de contrôle de notre humanité déconnectée de la fréquence protectrice de ce feu, en perte de repère contenant du feu créateur qui est sorti de sa zone d'action consciente pour condamner sa créature au bûcher, l'humanité, dévorée ainsi par les flammes de ses bas instincts. Une force yang hors de contrôle qui a pris possession du yin. En cette fin de deuxième canicule de mi-année, fin juin, qui était suivie de peu d'une troisième, accompagnée d'incendies ravageurs qui traversent et réduisent en cendres la planète entière qui brûle, nous arrivions de façon synchrone à la fin du cycle lunaire en Capricorne, où la lumière solaire la plus transcendante et dominante était totalement réfléchie dans l'immanence de l'énergie réceptrice lunaire. Et en tant que réceptacle qui abrite la vie, à l'instar de notre terre-mère, victime du réchauffement de sa matrice jusqu'à la brûlure, nous avons souffert, et nous souffrons encore, d'une énergie accablante qu'il est temps d'alléger. Un féminin, une terre, des corps qui ont besoin de respirer, de fraîcheur et de soins face à un principe masculin solaire, abusif, consumant, écrasant. L'humanité dans son versant yang qui participe à cet asservissement incendiaire doit mettre un genou à terre face à l'ampleur des dégâts sur elle-même et son écosystème anéanti dans sa dimension la plus riche et la plus vulnérable. Un principe féminin donc réhabilité grâce à une pleine lune souveraine au cœur de la saison Cancer. Cette clôture de cycle lunaire s'est néanmoins présentée sur un autre registre comme un hommage solennel et empreint d'une humilité
et détermination nécessaires au temps laborieux, engagé, déployé et consacré à l'élaboration de notre grande œuvre. Pour autant que ce grand œuvre contenu dans la graine qui gîte dans les entrailles de notre être soit protégé des rayons extérieurs, ardents et irradiants. D'abord donc cette œuvre de lutte contre un yang, un feu tout-puissant, despote et destructeur. Ensuite, ce grand œuvre qui dépasse nos objectifs d'accomplissement personnel et purement individuel, celui dont l'aboutissement concret nourrit autre chose que la détermination qui se projette à travers une ambition, aussi haute soit-elle, et sert le couronnement d'une âme élevée au niveau de son esprit créateur. Une âme entière mise au service du collectif et à plus grand qu'elle, nourrie dans le creuset du feu doux et de l'eau du féminin. Cela passe en effet par le fait de prendre soin de notre réalité sensible et de répondre au besoin vital de reliance et de jouissance dans le désir d'être pleinement soi dans le grand soi. Le lâcher-prise face à l'effort acharné pour atteindre l'apogée du magnum opus n'est pas non plus complaisance dans la facilité. Il s'apparente plutôt à la grâce, ce temps kéros, permettant de recevoir la manne divine descendante pour la transformer intérieurement. Cela ne nous affranchit pas, outre le fait d'être connecté à une instance transcendante, et notamment à la dimension du Père, d'être aussi relié à notre sensibilité exacerbée dans le grand tout, avec maturité et responsabilité, ce qui correspond au Fils. J'en veux pour symbole cette saison Cancer, dans laquelle nous nous baignons comme dans une eau fraîche et ressourçante, avec le Soleil, Mercure et Jupiter, à ce moment-là, bien sûr, fin juin. Et aussi le nœud nord qui était par ailleurs alors en Poisson, dans son dernier cycle de louange à l'immensité avant un changement de signe. Le tout sous l'autorité du grand feu de joie, via l'exigence de la lumière à son acmé, pour nous incliner à retrouver notre pleine souveraineté dans l'exultation du feu de l'été. En témoignent le solstice et les feux de la Saint-Jean, fin juin, Saturne et Neptune en Bélier, la Lune noire en Sagittaire, et Vénus et maintenant Jupiter en Lion. Beaucoup de feu donc. Et autrement dit, de l'eau et du feu pour créer l'abondance ici et maintenant. La tanor de notre existence est ce réceptacle d'eau et de feu créatif pour enfin agir et guérir notre terre intérieure. Chiron et Mars étaient en Taureau fin juin. Le tout donc afin de préparer le grand shift estival qui est en train de se présenter, où les planètes transpersonnelles discuteront entre elles d'une manière inédite, sous le sceau de la mise en valeur, et c'est le cas de le dire, d'un axe de créativité plus collective, Lion-Verseau. En témoigne aussi ce passage récent de Jupiter en Lion et du nœud nord en Verseau. Donc cette créativité plus collective Lion-Verseau, amplifiée et magnifiée par une éclipse solaire totale à venir mi-août.
comme si le Dieu Soleil, autrement dit une partie de l'ego, devait se retirer afin de laisser la place à une nouvelle création, un nouvel espace de réflexion créative collective, universelle, humaniste et altruiste. En attendant, nous sommes nus devant la beauté de la vie qui coule en abondance de la source, et nous sommes éclairés par la lumière du principe vital. Nous avons tout et nous sommes pleins. Pleins de nous-mêmes, pleins de la vie qui vit à travers nous et que nous n'avons qu'à reconnaître. L'intégration du matériau disponible à disposition et auquel nous n'avons qu'à tendre une main ouverte pour recevoir en vérité la connaissance, la sagesse et la médecine de notre cœur. C'est là le préliminaire à la circulation de l'énergie qui ne cesse de se transformer en direction du collectif. Après avoir reçu en abondance, nous pouvons alors maintenant donner, transmettre plus largement. Tel est l'enjeu de ces importants mouvements planétaires actuels qui doivent nous ramener à un humanisme organique et ancré dans le cœur du Saint-Esprit, en venant contrebalancer les accélérations sans précédent des enjeux transhumanistes qui se dessinent puissamment et nous tirent vers une dimension totalement virtuelle. Et Dieu sait si les écueils sont légion. L'entrée récente d'Uranus en Gémeaux, exacerbée par Pluton en Verseau, vient sans aucun doute agiter la surface du mental, voire suractiver puissamment la dimension du nous et la déconnecter du plan du réel en la déliant de l'expérience intérieure et du vécu organique. C'est là un risque évident de biais cognitifs susceptibles de travestir le réel et que seule la connaissance et la conscience dans la circumincession, qui n'est autre que l'interpénétration des principes essentiels du Fils, du Père et du Saint-Esprit, et que seule donc cette conscience dans la circumincession peut prévenir. La lumière et la chaleur solaire se doivent d'être au service du cœur équilibré. Nous espérons que le feu solaire soit moins offensif et qu'il darde simplement ses rayons en venant chatouiller pour les sublimer de sa lumière et de la conscience, quelque part ciblée de notre psyché. Et ce, afin de rétablir l'équilibre des polarités cosmiques et élémentales, feu et eau, soleil et lune, cancer et capricorne, lion et verseau, personnel et collectif, transcendance et immanence, don et réceptivité, plan uranien et chthonien, ciel et terre, âme et corps, père et fils, vide et abondance. La chaleur alanguit maintenant nos corps et nos esprits, nous inclinant à ralentir le rythme trépidant de nos vies contraintes et chalouper entre nos servitudes afin de laisser émerger la beauté du vivant désirant, comme la fleur ouvre généreusement sa corolle vers son Créateur. Exaltation des sens sous la tiédeur des nuits et des rayons de lune, et chant d'action de grâce donné au divin à travers le cantique du désir,
l'exultation vénusienne est à son comble dans le signe léonin pour recevoir dans le nid du cœur la semence amoureuse, dans l'extase et la lumière radiante du cœur pur. Cœur en offrande, cœur ouvert, cœur vacant pour recevoir la grâce de l'amour en abondance. Le processus de révélation de la perle du cœur. Voilà où nous en sommes, mais remontons encore un peu plus loin pour bien comprendre ce processus. Bien avant l'avènement de la splendeur de la vie protégée de l'offensive solaire exacerbée, il a été essentiel au mois de juin de plonger sa conscience duelle dans la source de réconciliation de ses opposés, par la reconnexion au grand silence intimiste, solitaire, ressourçant, régénérant, qui recèle en son sein la divine création s'originant dans le plérome. Ce retournement était le préalable et la condition sine qua non au fait de reconnaître notre appartenance comme partie totalement prenante, donc intégrante et non séparée d'une essence primordiale, malgré les multiples formes que le monde tangible nous propose. Car le Gémeaux, énergie dont la nouvelle lune s'était drapée mi-juin pour ouvrir une ère de 6 mois, portait en germe la possibilité de faire un pas de côté et se décentrer. Elle avait la possibilité de se décentrer, de diviser, de détourner, de séduire aussi. Pris par sa quête de légère de son double à l'extérieur, il expérimentait la multitude issue de l'unité originelle perdue. Réentendre cette vérité de non-séparation à laquelle nous ramène la dimension androgyne du Gémeaux est fondamental, car le propre de la souffrance est précisément de nous couper de la vérité, de nous séparer un peu plus, et d'alimenter cette coupure de la source de ce champ quantique unifié, ce qui crée l'illusion de la matrice, justement. Or, cette nouvelle lune Gémeaux ne dialoguait alors avec aucune autre planète. Elle explorait plutôt sa solitude de manière paradoxale, car le Gémeaux est généralement sociable et extraverti, avec de multiples interactions et interlocuteurs. Et là, elle explorait, cette nouvelle lune explorait cette solitude de façon paradoxale, une solitude ramenant inexorablement à la complétude dans la réunion des deux polarités en présence, dans la plénitude existentielle qui transcende toute forme multiple et séparée. Cette dynamique lunaire gémellaire, du fait de Mercure, qui est maître du Gémeaux, faisant le lien entre le monde des vivants et des morts, donc psychopompe, Mercure qui était en Cancer et qui est toujours en Cancer, devenu depuis rétrograde, et donc en Cancer jusqu'en août. Cette dynamique lunaire gémellaire reprend, en repassant par le même chemin, toute la problématique d'abondance liée au récent transit Vénus-Jupiter en Cancer, pour la révéler à travers le nectar divin qui soutient et coule dans les veines de nos systémies corporelles. Or, Vénus a intégré depuis le feu léonin, d'abord en s'opposant à Pluton en Verseau et en carré à venir à Chiron en Taureau,
Vénus venant incarner cette dimension de l'amour originaire, central, solaire, généreux, l'amour unique comme source d'abondance et de jouissance reliée à la source une de créativité, ce désir qui naît du mouvement issu de la division de l'unité en créant l'attraction entre les polarités inversées, et puis Pluton incarnant les attachements et dépendances fusionnelles devenant toxiques et délétères par peur de la séparation et donc déconnectés du réel. Dans cette première phase d'incursion de Vénus en Lion, sa tension avec Pluton venait donc introduire une ambivalence du désir charnel entre attachement et détachement, l'amour dévorant et vampirique, renflouant des peurs viscérales de la passion destructrice, peur de la perte et de ne plus s'appartenir, peur aussi face à un collectif anonymisant, reflétant la division cellulaire exponentielle de l'univers dans un processus de déconnexion du plan organique et le principe de séparativité. Le lien ayant perdu sa dimension de reliance organique, il pouvait être idéalisé, conceptualisé. L'exigence était donc celle du retour à l'intégrité, passant par une refonte du lien, sans doute par des dépouillements nécessaires et une posture en vérité, afin de revenir à soi. Notamment grâce à la voie de la descente au féminin, illustrée par le mythe d'Inanna, où Ishtar, représentée par 2 lions à ses pieds, descendant dans le royaume de sa sœur reine de l'inframonde, ou encore de Perséphone descendant dans le royaume des enfers pour y rejoindre son époux, le roi des enfers. La métamorphose du lien assaini devenait la promesse de guérison et d'abondance dans sa propre terre, dans sa valeur intrinsèque, venant remplir la coupe du Graal et honorer la lumière expansée du vivant à l'aune du solstice. La condition sine qua non consistait à s'ouvrir, à faire l'expérience de la réceptivité et de la grâce pour recevoir l'offrande vénusienne dans le creuset du sanctuaire féminin. Une ouverture indispensable pour créer de l'expansion intérieure, signifiée par Jupiter, après avoir dépassé une tension yang-yin signifiante à travers le carré de Chiron dans le degré anarétique du Bélier et Jupiter en Cancer, entre besoin donc d'exister en se verticalisant et besoin d'être légitime, aimé et d'aimer en se reliant. Pour valoriser ce trésor du cœur, il était nécessaire de le voir, de le porter, le tenir émotionnellement et le nommer et le reconnaître soi-même pour l'inclure totalement et le transmettre grâce aux mots. C'est là le fondement du travail de Mercure, porte-parole de cet enseignement d'or révélé par la conjonction Vénus-Jupiter en Cancer, pierre angulaire du processus d'expansion basé sur une capacité à soutenir émotionnellement son vécu. Alors, la source d'abondance pouvait se manifester, car il n'y a plus de séparation entre les différents archétypes féminins, femme, mère, fille, sœur, de lumière, sur des plans à la fois tangibles et symboliques, biologiques et spirituels. C'est cette intensité d'une vérité qui s'exprime,
d'une intimité qui se mue en extase, d'une puissance qui implose, d'une beauté qui transcende, d'une plénitude qui comble, d'une douleur aussi qui anéantit, d'une abondance qui se reconnaît et se nomme, que la brûlure incandescente du cœur et du désir font approcher jusqu'à l'union, voire la fusion. Dans le sanctuaire de notre âme et de notre cœur s'opérait une tentative de réconciliation et d'union silencieuse de la tension des opposés, portée et soutenue divinement par l'énergie féminine expansée et royale, plongeant dans les tréfonds du mystère de la création et des lignées biologiques et spirituelles auxquelles nous appartenons. Le messager des dieux, Mercure psychopompe, en est le témoin et le lien vivant entre les deux mondes, délivrant les mots MAUX par les mots, par des mots MOTS, l'expression, la manifestation et la guérison. Pour enfin permettre à notre désir, illustré par Vénus, et notre capacité à nous réjouir, nous enthousiasmer, nous expanser vers sa source d'abondance divine, illustrée par Jupiter, de rayonner pleinement en révélant notre lumière dans le lion, puisque le soleil est dans le lion actuellement, ainsi que Vénus et Jupiter. Dans le prochain podcast, nous aborderons plus en détail ce qui s'oppose au déploiement de cette perle du cœur ouvrant à la véritable altérité, à travers la dénégation du silence intérieur initiatique et l'autorité non ajustée et dominante. D'ici là, je vous souhaite de savourer la présence vénusienne au cœur de vos cellules et de votre chair et de vos sens échauffés par le divin soleil.